Chers téléspectateurs, bonsoir, shalom, la paix du Christ. Nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de cette émission, votre émission, Homme idéal. Nous sommes en compagnie des frères, le missionnaire Camille Ona, c'est un habitué de cette émission. Missionnaire Ona, bonsoir, la paix du Christ. Shalom frère. Merci encore à l'évangéliste Michel Mouniengui qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau. Michel Mouniengui, bonsoir. Bonsoir frère, la paix du Christ. La paix du Christ et bienvenue sur ce plateau. Merci infiniment. D'accord, merci. C'est nous qui vous remercions. Nous sommes dans le cadre de cette émission Homme idéal, chers téléspectateurs. Votre émission, l'émission qui transforme les sociétés, l'émission qui contribue au redressement de la vie en société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier, d'un thème merveilleux, poussé par l'Esprit de Dieu, je le crois. Ce thème n'est autre que: peut-on passer de l'homme imparfait à l'homme idéal? Nous allons ouvrir les débats en commençant par une référence biblique. Je me permets de la lire rapidement. Cette référence est contenue dans le livre de Romains au chapitre 3, du verset 23 au verset 24. Ce passage, il est connu, suffisamment connu des chrétiens, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais par le moyen, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Nous comprenons par là que nous sommes des pécheurs et sans la grâce de Jésus-Christ de Nazareth qui nous justifie, nous ne pourrons rien du tout. Donc c'est dans ce cadre-là, évangéliste Michel Mouniengui, que nous allons débattre, que nous allons enseigner, des frères et des sœurs, enseigner le peuple de Dieu. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Certainement, vous avez un mot à dire, vous présentez rapidement, nous présenter votre église, la vision également. Allez-y. Merci. Je suis Michel Mouniengui, évangéliste. J'appartiens au ministère du salut en Jésus-Christ, vivre par la foi. Telle est notre mission. Et voilà, je suis également étudiant de théologie à la faculté théologique des visionnaires. Je prépare une licence. Donc voilà, pour la suite. D'accord, nous reviendrons tout à l'heure. Homme de Dieu, vous êtes un habitué de ce plateau, hein? Bienvenue encore. Je sais que vous avez multiples occupations, mais vous nous avez fait l'honneur une fois de plus d'être là. La paix du Christ et que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Un mot à dire certainement sur ce thème. Juste pour dire que c'est un thème très attractif, très intéressant. Comprendre que les téléspectateurs, ceux qui nous suivent aujourd'hui, comprennent en réalité que c'est vrai, nous sommes tous pécheurs et ce n'est pas parce que j'ai péché que forcément Dieu m'a rejeté. Et donc nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et nous pensons que la grâce de Dieu continue à nous couvrir. C'est vrai que la grâce n'est pas... Elle est trompeuse, mais qu'on comprenne que Dieu est là pour nous tendre la main à chaque fois que nous tombons. Merci, homme de Dieu. Cette référence, nous l'avons lue. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur ouvre une brèche par le moyen du sang de Jésus, par sa grâce. Nous sommes gratuitement justifiés. Michel Mouniengui, missionnaire que vous, évangéliste que vous êtes, est-ce qu'on peut comprendre que celui qui n'a pas Jésus est imparfait? Évidemment, parce que dans le livre de Jean, chapitre 12, la parole déclare clairement que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc vous comprenez que si nous sommes imparfaits, le seul moyen pour un homme de devenir idéal, sinon parfait, le seul moyen n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc je reviens toujours vers vous. Oui. On comprend que souvent dans la société, on nous dit la perfection n'est pas de ce monde. Alors que les Écritures nous disent autre chose. Missionnaire Ona,
les Écritures nous disent autre chose. J'ai eu le temps, l'occasion de parcourir la Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 5, au verset 48, où le Seigneur nous dit « Soyez parfaits comme je suis parfait ». Ça veut dire que c'est possible d'être parfait et balayer. Disons, c'est que les gens disent communément dans la société que la perfection n'est pas de ce monde. Aucun homme ne peut être parfait. Donc, si nous nous basons sur la parole de Dieu, on peut comprendre que l'homme peut être parfait. Écoutez, dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 3, il est clairement dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et vous comprenez que il est possible, je pense que l'évangéliste l'a déjà dit, que à cause de notre imperfection, il nous est difficile d'être parfait. D'accord. Parce que humainement, ce n'est pas possible. Mais Christ qui est parfait a décidé de se donner pour nous. Et donc recevoir Christ dans notre vie fait de nous des hommes parfaits. D'accord. Donc c'est possible. C'est possible d'être parfait. D'être parfait. Nous l'avons lu, hein, l'évangéliste l'a rappelé dans le livre de, je crois c'est le livre de Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Donc, je reviens, évangéliste. Oui. Donc, celui qui n'a pas Jésus, qui n'a pas connu Jésus, on peut le considérer d'imparfait. Bien évidemment, parce que lorsqu'on n'a pas Jésus dans sa vie, on est imparfait. Parce que seul Jésus peut rendre l'homme parfait. D'accord. Le seul moyen de devenir parfait dans ce monde, c'est en Christ, Jésus. D'accord. Et également, on peut dire que ce qu'on entend dans la société, que l'humain, l'homme est un être imparfait, la perfection n'est pas de ce monde. On peut trouver la perfection dans l'Église. Parce que dans l'Église, le Saint-Esprit est là pour nous purifier, nous sanctifier, afin que nous paraissons sans tache, ni ride, ni rien de semblable, comme la parole nous le révèle dans le même livre d'Éphésiens que nous venons de citer, Éphésiens au chapitre 5. C'est cela, d'après les Écritures. Évidemment, d'après les Écritures, comme les Écritures le déclarent si bien, le seul moyen pour les hommes de devenir parfaits, il n'y a que Christ. Aujourd'hui, Christ, parce que la Bible le déclare clairement que en Jésus-Christ, on peut devenir parfait, sinon idéal. D'accord. Donc, comprenez aujourd'hui que les hommes en général sont souvent impressionnés par des choses qui dépassent leur entendement. Et Christ pouvait dire que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et vous comprenez que Dieu, par sa puissance, il peut transformer l'homme de l'état de son état d'imperfection à l'état idéal. Donc c'est possible. Bien sûr que c'est possible. C'est possible, rien qu'en Jésus-Christ de Nazareth. C'est d'autant plus possible de regarder dans le livre de Jean au chapitre 1 au verset 29. Jean-Baptiste, voyant Jésus s'approcher, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qui nous rend imparfaits? C'est tout simplement le péché. Et si Jésus ôte le péché, cela veut dire que nous devenons automatiquement parfaits. D'accord. Donc, c'est possible dans l'Église de devenir parfait à partir du moment où Jésus est celui qui ôte le péché de ce monde. D'accord, donc, évangéliste, le péché c'est un rideau qui nous empêche, qui nous prive de la perfection. Évidemment, parce que vous comprenez que nous naissons dans le péché, comme vous l'avez si bien stipulé, comme vous l'avez si bien lu dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez que si les hommes ont tous péché, et vous comprenez que depuis l'ancêtre Adam jusqu'à nous, les hommes pêchent. Alors, le seul moyen pour les hommes de devenir parfaits, c'est en Jésus-Christ. D'accord. Donc, je reviens toujours là-dessus. Oui. C'est votre premier passage sur le plateau de LVS TV. Oui. L'émission, c'est Homme idéal. Oui. Et les gens se disent dans les quartiers que cette vertu n'existe pas. Que dans le monde, il n'y a personne d'idéal. Et vous, qu'est-ce que vous en dites, même si vous l'avez déjà dit en tant qu'évangéliste? Est-ce que l'homme idéal est-ce qu'il existe des hommes idéaux? Oui, je le confirme en ma qualité d'évangéliste, parce que dans le livre d'Hébreux, chapitre 10,
verset 14, 14 certainement. La Bible déclare que par une oblation unique, il rend parfait ce qu'il sanctifie. Donc vous comprenez que Dieu a la capacité de rendre l'homme imparfait à l'état de l'homme idéal. D'accord, de l'homme parfait. L'homme parfait. D'accord. Parce que l'homme idéal, l'homme parfait, il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une assez C'est peut-être grande... pour élever l'équivoque pour ceux qui pensent que l'homme parfait, on ne peut pas, l'homme parfait n'existe pas. Alors que c'est tout à fait le contraire. D'accord. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Dieu nous rend parfait. Parfait. Missionnaire Ona. Écoutez, moi je suis un mathématicien. Hein. Et lorsqu'on parle... Là, on ne parle pas de mathématiques, oui, là, on parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, parce qu'en fait, j'ai juste envie de définir un peu l'idéal. En mathématiques, lorsqu'on définit un idéal, c'est-à-dire c'est un groupe, un magma, c'est-à-dire c'est un ensemble dans lequel il y a toujours une solution à un problème posé. C'est ça un idéal. Et donc, vous comprenez que Jésus-Christ, dans la vie d'un homme, ouvre les portes dans tous les niveaux. Ça veut dire que l'homme trouve la solution à tout problème qui se pose à lui. Autrement dit, il est la clé qui ouvre toutes les difficultés, portes. Il est la clé qui ouvre toutes les difficultés, qui enlève toutes les difficultés et donc fait de nous des hommes idéaux. D'accord. Merci beaucoup. Évangéliste Michel Mouniengui, Oui. j'ai une question. Je vous pose cette question. Est-ce qu'on peut assimiler un homme imparfait à un homme violent, un homme colérique, un homme instable, un homme non croyant et tout ce qui s'ensuit? Est-ce qu'on peut assimiler un homme imparfait à ces traits de caractère que je viens de citer? Et évidemment, parce que la Bible nous déclare que le prince de ce monde nous enseigne que la haine. Donc, pour partir, sinon partir de l'état d'imperfection à l'état de l'homme idéal, sinon l'homme parfait, comprenons qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ par sa puissance qui nous transforme. Et parce que la Bible déclare que la parole de Dieu est une puissance transformatrice. Donc, seule la parole de Dieu et par la puissance de Dieu elle-même, cette puissance peut rendre l'homme parfait. D'accord, cette puissance, la puissance de Dieu, Oui. par l'Esprit de Dieu, nous rend parfait. Nous rend parfait. Homme de Dieu. Comment la transition peut-elle s'opérer? La transition, passer d'un état d'imperfection à l'état de perfection ou d'idéalité. Comment la transition peut-elle s'opérer? La Bible parle d'une nouvelle naissance. C'est-à-dire que l'homme qui a décidé, qui a compris que la situation dans laquelle il vit n'est pas convenable, qu'il est imparfait de parce qu'il pratique le péché, et donc décide de faire demi-tour comme cet enfant qui décide de repartir vers le Père et avouer son péché et de lui laisser. À partir de ce moment, il décide d'accepter Jésus. Voilà la transition. Il décide d'accepter Jésus. Le Christ, lorsqu'il rentre dans sa vie, vient balayer tout ce qu'il y a comme imperfection et s'installer, étant lui-même la perfection, fait de vous un homme parfait, un homme idéal. D'accord. Mais en 2 minutes, on ne peut pas enseigner cette transition. Est-ce que vous ne pourrez pas conseiller ces personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de se rapprocher d'une église ou de quelqu'un qui est mûr dans la foi pour l'enseigner? Comment la transition peut s'opérer? Effectivement, nous avons des cours, ce qu'on appelle chez nous des cours de baptême, c'est-à-dire des hommes qui ont décidé d'accepter de marcher avec le Seigneur. Il y a des cours, c'est-à-dire des personnes qui sont disposées à vous enseigner ce que c'est la nouvelle naissance et la marche vers la nouvelle naissance. Donc, je vous conseille déjà de vous rapprocher. Déjà, vous avez le numéro d'appeler via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous avez l'homme de Dieu qui présente l'émission, qui est déjà l'un des enseignants de cette école, on l'appelle l'école biblique Rabbi. C'est une école où il y a des cours, il y a des formations, et au-delà de ces formations, il y a aussi cette capacité à transformer l'homme et à le rendre homme idéal. L'église, via l'église, royaume des sacrificateurs du Christ. Et toutes les autres églises. Et toutes les autres églises, bien sûr. Parce que c'est l'église, le royaume des sacrificateurs de Christ, c'est une église locale comme Bethanie, voilà, qui forme à elle toute le corps de Christ. Vous savez, on commence par la Jérusalem. Homme de Dieu, dites-nous,
comment se porte votre assemblée, l'église de Jésus-Christ de Nazareth, le salut en Jésus, c'est ça? Oui. Comment elle se porte? L'homme de Dieu, comment il se porte? Le ministère du salut en Jésus se porte très bien pour l'heure. On ne signale aucun désagrément. Tout va bien avec la grâce de Dieu. Comprenez que c'est un nouveau ministère. Il est tout nouveau. Ça fait à peine 2 à 3 ans approximativement que le ministère existe. Et avec la grâce de Dieu, tout se passe dans les normes. Et nous croyons que Dieu, par son Esprit Saint, nous guidera jusqu'à l'accomplissement de notre appel. Amen. Et l'assemblée est basée où exactement? La localisation? L'assemblée est basée plus précisément à Kingele, derrière l'ancienne pharmacie de Kingele, non loin de la pompe publique. Une fois vous allez derrière l'ancienne pharmacie de Kingele, il y a une pompe publique au terminus. D'accord. Et une fois vous êtes à la pompe publique, vous avez l'église devant vous. Et voilà. Amen. Nous prions le Seigneur, par la grâce de Dieu, que nous ferons un tour pour venir communier avec des frères, parce que le Seigneur dit clairement qu'il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour votre intervention. Je vais revenir au missionnaire Ona. Comment on peut distinguer les traits de caractère, d'une part, de d'un homme imparfait, et d'autre part, d'un homme qui est à la recherche de la perfection, parce que je sais que nous courons vers ce but-là, la perfection, jusqu'à ce qu'elle soit atteinte par la grâce de Dieu. Quels sont les traits de caractère? Homme de Dieu, je vais partager avec vous un passage biblique dans Galates chapitre 5, qui sont les caractères en fait d'un homme qui cherche la perfection, et celui-là même qui ne veut pas la chercher. La Bible nous dit que dans ce livre, il est écrit: or, les œuvres de la chair, à partir du verset 19, D'accord. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, lorsqu'on observe qu'un homme qui a en griffe accepté Christ et qui continue à pratiquer ces choses-là, on se dit que cet homme n'est pas encore idéal. Il y a encore des manquements et il faut qu'il travaille afin de pouvoir arriver à la perfection. Par contre, celui-là même qui cherche ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, c'est quoi le fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est tout simplement la patience, la charité, tout ce qui sont les qualités de notre Seigneur et qui font la douceur, la tempérance. C'est toutes ces choses-là qui, lorsqu'on les a détectées chez un homme, on se dit que celui-là même déjà a commencé à cultiver l'idée de la perfection. D'accord. Je vais venir au deuxième trait de caractère, la perfection. Donc je comprends pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, au verset 1er, et également dans le livre d'1 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 1er, il dit ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. Amen. Si nous imitons le Seigneur, en réalité, nous sommes parfaits. On ne pourra plus être qualifié d'être imparfait. C'est cela? Tout à fait. Parce que, effectivement, le Christ exhorte non seulement l'apôtre Paul, rentre aussi dans cette même logique d'exhortation, mais le Christ aussi, il recommande à ses disciples qu'il est parfait, qu'il est saint. Donc vous aussi soyez saints comme moi. Et lorsque le Christ dit soyez mes imitateurs, c'est tout simplement l'imiter dans toutes ses formes. Dans toutes ses dimensions. Dans toutes ses dimensions. D'accord. Donc, vous pensez que c'est possible d'imiter le Christ dans toutes ses dimensions? Tout à fait possible. Nous sommes dans ce monde, on connaît les artifices qui existent. Vous pensez que c'est possible d'imiter le Christ dans toutes ses dimensions sans être blâmé quelque part? Oui, c'est tout à fait possible, bien aimé. Parce que la Bible déclare que avec Dieu tout est possible. D'accord. Donc si nous vivons par l'esprit, nous devons également marcher par l'esprit. D'accord. Et si nous marchons par l'esprit, donc vous comprenez que on peut devenir
parfait. D'accord. C'est pas Le Seigneur l'a dit dans le livre de Romains au chapitre 8, je crois à partir du verset 14, Oui. que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit l'Esprit de Dieu. Homme de Dieu. Si on reconnaît, si on voit quelqu'un dans l'église qui dit qu'il est chrétien, qui dit qu'il est né de nouveau, vous comprenez, parce que nous, on limite la nouvelle naissance au baptême d'eau uniquement. Donc ça va nous interpeller, nous qui enseignons, les hommes de Dieu qui sont à l'église, ça devrait les interpeller si on voit quelqu'un qui se dit conduit par l'Esprit de Dieu, né de nouveau, et qui pratique encore ce que vous êtes en train de, ce que vous venez de décrire. Ça va certainement poser, ça va certainement sonner un clic dans notre pensée. C'est cela? Vous faites bien de le dire, homme de Dieu, parce que généralement les gens se disent que bon, il suffit de prendre le baptême et puis tout s'arrête. On est né de nouveau. On est né de nouveau. Non. La nouvelle naissance, c'est tout autre chose. Le baptême d'eau, c'est la manifestation de la transformation invisible qui s'est opérée dans l'homme, que l'on manifeste publiquement et de façon physique. Alors, si vous n'avez pas eu cette transformation spirituelle, si vous n'avez pas reçu cette transformation au fond de vous, eh bien votre baptême en réalité il est tout simplement un bain d'eau. J'ai l'habitude de le dire, une formalité. Hein. C'est une formalité. Exactement. Un peu de suivisme. Oui, un peu de suivisme, parce qu'à la fin, on repart dans la boue, on se remet à patauger dans la boue, à se salir, puisqu'en réalité, on est censé revêtir une nouvelle robe. Cette robe qui doit nous accompagner aux noces de l'agneau, que nous devons garder absolument propre et blanche, telle qu'elle nous est donnée au moment du baptême, et que malheureusement, celui qui la porte et repart dans la boue, il n'a pas changé. Il n'a vraiment pas changé de vie. Donc le baptême, comme vous le dites, il est important de constater, de réellement avoir un œil sur tous ceux qui ont décidé. C'est vrai, on nous reproche très souvent de vouloir imposer les cours de baptême, alors qu'en réalité, la Bible nous demande de baptiser celui qui ressent l'envie de se faire baptiser. Comme l'eunuque éthiopien, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, précisément. Il y a des personnes comme ça qui, ayant reçu la parole de Dieu, décident reçoivent cette transformation de la parole de Dieu et décident de prendre le baptême. Mais il y en a d'autres parce que tout simplement on a fait un appel et qu'ils veulent plaire au public, ils décident de se passer par les eaux du baptême sans même qu'il y ait eu transformation physique. Donc le déclic doit réellement se faire dans le cœur, le demi-tour doit réellement se faire au moment même que l'on reçoit la parole de Dieu, qui vient trancher, qui vient enlever tout ce qu'il y a comme écaille et laisser le cœur totalement libre. Homme de Dieu, on constate dans les églises que le message du salut est prêché, le message de la repentance est prêché, et les gens, lorsqu'on lance des appels, disent que nous allons nous baptiser, disent que nous allons changer, et on constate chaque jour qu'il n'y a pas de changement dans l'église, l'église est blâmée. Quelle est votre réflexion là-dessus? Ma réflexion va se porter surtout sur le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, qui déclare que le Seigneur ne tarde pas à accomplir ses promesses comme certains l'accusent de retard, mais il use plutôt de patience, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc vous comprenez que certains chrétiens dans les églises se plaignent du fait qu'ils ne voient pas leur miracle s'accomplir, mais c'est tout simplement parce que leur repentance, cela peut cesser. Le simple fait que la repentance ne s'est pas faite comme il se doit. Parce que la Bible déclare que lorsqu'on vit dans la volonté de Dieu et lorsqu'on marche selon la volonté de Dieu, nous avons toutes ces faveurs. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, nous avons sa faveur. Et voilà, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse se plaindre que Dieu tarde à accomplir les promesses, sinon que Dieu n'exauce pas nos prières. D'accord. Merci, homme de Dieu. Nous allons revenir tout à l'heure vers vous, pour un cas pratique, certainement pour un témoignage. Tout à fait. Nous allons marquer rapidement une pause, homme de Dieu. Nous marquons une pause. Nous allons revenir sur le témoignage de l'homme de Dieu, l'évangéliste Michel Mouniengui. Chers téléspectateurs, ne quittez pas. Il y a un témoignage édifiant tout à l'heure.
Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Nous sommes de retour sur le plateau de LVS TV pour vous présenter, chers téléspectateurs, votre émission Homme idéal. Je suis toujours en compagnie de l'évangéliste Michel Mouniengui qui nous fait l'honneur, une fois de plus, d'être là, et du missionnaire Ona de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ qui est là également. Je disais tout à l'heure que nous avons un témoignage édifiant. Je vais laisser la parole à l'évangéliste Michel Mouniengui, nous parlons de ce thème aussi passionnant, aussi crucial. Peut-on passer de l'homme imparfait à l'homme idéal, sinon devenir, si on le résume, devenir parfait. Parlez-nous un peu de vous, de votre vie, concrètement, avant que je ne revienne, poser dans les moindres détails des questions en rapport avec votre vie. Je pense qu'on se connaît depuis peut-être déjà 10 ans, sinon plus. Oui. Allez-y. Fixez la caméra, votre exhortation, votre témoignage, certainement va délivrer plus d'une personne, va interpeller plus d'une personne. Allez-y. Donc, je tenais absolument à faire mon témoignage ce soir. Déjà, merci pour LVS TV de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir faire mon témoignage dans ce plateau. Disons que comme tout jeune, dans le passé, j'étais s'il faut le dire, un pécheur comme tout le monde, peut-être pas comme tout le monde, mais je vivais dans la débauche, je vivais dans l'ivresse, dans les drogues, telles que le chanvre indien. Ça, vraiment, c'était mon dada. Jusqu'au jour où j'ai eu cet effroyable accident par incendie dans ma chambre. Déjà, j'avoue que je sortais déjà d'un groove. Donc j'avais tellement bu qu'en rentrant à la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'incendie a pratiquement tout consumé dans la chambre. Et grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, je suis sorti de là, je ne dirais peut-être pas indemne, mais juste les brûlures que les téléspectateurs peuvent constater au niveau des membres inférieurs. Et j'admets que moi-même je n'ai pas compris les circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu, encore que déjà dans mon état d'ivresse je ne pouvais comprendre ce qui se passait, mais jusqu'au sorti de là, dans la détresse, la souffrance et la douleur, j'ai invoqué le nom du Seigneur parce que bien que j'étais païen, je connaissais l'existence de Dieu parce que l'existence de Dieu est innée à tous les hommes. La preuve, c'est que même lorsque nous marchons, quand on heurte une pierre, on dit souvent Seigneur Jésus, sans même par inconscience. Et du coup, je me suis dit dans cet état, et dans mon état de souffrance, dans la détresse dans laquelle j'étais vraiment plongé, donc j'ai levé la tête plus haut et j'ai invoqué Jésus-Christ
parce que je savais, et j'avais des passages bibliques qui disaient que invoque-moi le jour de la détresse, je serai avec toi. Amen. Donc dans cette optique, je me suis dit que j'avais quand même espoir que Jésus-Christ, si déjà j'étais sorti de cette chambre vivant, c'est que vraiment Dieu avait agi, il avait étendu sa main pour me sortir de là. Alors dans la détresse, je me suis mis à prier, je me suis mis à invoquer l'honneur du Seigneur pendant des mois et des mois parce que j'avais perdu déjà l'usage de mes membres supérieurs. Et dans cette souffrance, j'ai continué à prier, je n'ai pas cessé, j'ai gardé espoir parce que quelque chose me disait dans mon âme, mon être intérieur qu'il y avait une voie d'issue, il y avait une solution et que ce n'était qu'une impasse et que cela pouvait se résoudre avec la grâce de Dieu. Et là, Jésus-Christ n'est pas resté muet, sans agir. Il s'est manifesté, il m'a tendu sa main. Et là, il a d'abord commencé par la guérison, parce que je vous avoue que, et pourtant on me traitait pratiquement tous les jours, on me faisait le pansement, mais il m'est arrivé quand même de voir des asticots sortir même de mes bras. D'accord, vous avez vu des asticots sortir même des pansements. D'accord. Voilà. Pendant combien de temps votre convalescence, ma convalescence, ça a duré combien de temps, votre traitement? Le traitement, parce que je sais que vous avez été brûlé au 3e degré. Troisième degré, si on peut le dire ainsi. Au 3e degré, depuis le 4 août 2018. La preuve, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai toujours la bande. Et la cicatrisation n'a pas encore fini. Donc du coup, comme je disais tantôt, que dans cet état de douleur, j'ai invoqué le Seigneur, je l'ai tellement invoqué qu'il m'a tendu sa main. Et là, il a commencé à me guérir. D'abord, j'ai commencé à voir des visions, où déjà même dans mon état, je faisais des visions déjà où je témoignais publiquement. Et là, je me suis dit que Dieu avait exaucé ma prière parce que dans ma vision, j'étais guéri. Amen. Donc, je ne montrais que les stigmates que vous voyez. Et du coup, je me suis dit, je continuais dans la prière. Et lorsque j'ai reçu la visite des 2 anges, ça je peux les appeler comme ça, c'est le frère Stevie Kumbangoy et la sœur Annick, sauf que leur visite était quand même assez particulière parce qu'ils sont venus m'évangéliser déjà, avec je me souviens de l'évangile de ce jour, c'était Jean chapitre 3 verset 16, où la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, voilà, évidemment. Et aussi, je ne manquerai pas de vous citer aussi parmi ces hommes que Dieu a envoyés pour venir m'évangéliser, venir me faire connaître sa puissance, me faire connaître sa voix, qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et là, je me suis accroché parce qu'après votre départ, j'ai demandé à mes petites sœurs de m'apporter ma Bible que je conservais et que je ne lisais presque pas. Et à partir de là, j'ai commencé à lire la Bible, et Dieu m'a fait grâce de me révéler certains de ces mystères à travers mes lectures. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, je me suis accroché, je me suis abandonné à Dieu parce que déjà ma guérison a été vraiment très miraculeuse et avec tout cela je n'ai pas pu rester indifférent et je me suis accroché à la parole avec vos différentes exhortations, avec votre soutien, le soutien des frères et sœurs par-ci par-là, et voilà, aujourd'hui je suis en train de retrouver ma guérison et puis je rends grâce à Dieu pour m'avoir délivré de cette situation dans laquelle j'étais plongé avant, parce que j'avoue que, comme je venais de le dire tantôt, qu'avant je vivais une vie vraiment incroyable, une vie de débauche, d'ivresse et de tout cela. D'accord. Et aujourd'hui, je suis, c'est faut le dire, j'ose le dire, hein, aujourd'hui je commence à trouver l'idéal que Dieu a tant souhaité pour ça. Est-ce que là on peut dire que vous êtes passé de l'imperfection à la perfection parce que le Seigneur vous a visité? Oui, grâce à Dieu, grâce à l'Esprit Saint, aujourd'hui je peux... On peut vous qualifier d'homme parfait, parce que vous avez été visité par le Seigneur. Visité par le Seigneur, et la vie ancienne, je l'ai laissée pour la vie nouvelle. Et aujourd'hui, j'ai même pris mon baptême d'eau, et je crois, et je suis sûr et certain que je marche avec l'Esprit, parce que avant d'être dans ce plateau, l'Esprit du Christ m'avait déjà révélé que je devais être dans un plateau comme celui-ci pour parler de lui, et je bénis encore l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur. Je pense qu'on aura d'autres occasions d'évangéliser
d'interpeller les consciences Tout à fait. de ceux qui vivent encore dans ce genre de situation. Michel Mouniengui, homme de Dieu, on reviendra tout à l'heure là pour vous donner certainement la parole. Mais je garde l'évangéliste pour qu'il vide un peu ce qu'il a dans son sac. Oui. Évangéliste, est-ce qu'il a fallu que cette situation catastrophique arrive pour que vous vous conduisez vers la voie du Seigneur? Alors que lorsque je lis le livre d'Apocalypse au chapitre 3 verset 20, le Seigneur dit: je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais je pense par la grâce de Dieu que le Seigneur a frappé longtemps à votre porte. Certainement, il y a eu des poches de résistance. Tout à fait. Parce que j'avoue que j'ai été plusieurs fois interpellé par les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, je comprends que c'est Dieu lui-même qui a envoyé ces différentes personnes venir m'interpeller, parce que aujourd'hui, je suis en train de réaliser que je suis un serviteur de Dieu depuis ma naissance. Et je me souviens, il y a quelques années, avant même que cet accident m'arrive, un jour, je suis allé à la chapelle des vainqueurs de Charbonnage, et là-bas, après ce dimanche, le même soir même, j'ai fait une vision où je me suis retrouvé devant l'estrade même de l'église, et j'avais prononcé, j'avais évoqué un évangile, et au moment de parcourir l'évangile, j'ai tellement feuilleté la Bible que je n'ai même pas pu. Et à la fin, c'est une sœur qui m'a apporté sa Bible pour évangéliser, et pour que j'ai continué. Merci beaucoup, nous rendons toute la gloire à Dieu. Ce conseil, vous venez de dire que vous avez été quelqu'un qui fumait le chanvre indien, du cannabis. Oui. Et vous dites que votre église se trouve dans les Akébé, dans les Kingele, et on connaît ce genre de coin réputé. Oui. Réputé, hein, c'est pas, on ne se le cache pas. Réputé par le braquage, par les drogues. Oui. Quel est le conseil que vous donnez à ceux qui sont encore dans les drogues? Quel est le conseil que vous donnez à ceux qui sont encore dans l'alcool, dans l'alcoolisme? Quel est le conseil pratique que vous les donnez? Parce que vous-même, vous êtes passé par là. Oui. Vous avez consommé du cannabis, du chanvre indien. Oui. Quel est le conseil pratique que vous donnez à ces jeunes? Alors, il y a des jeunes, il y a aussi des adultes qui sont encore dans cette voie-là. Voilà, j'exhorte tout un chacun que la vie est précieuse aux yeux de Dieu. Donc, malheureusement, la vie que nous menons ne nous rend pas agréable aux yeux de Dieu. N'oublions pas que nous sommes des enfants de Dieu. N'oublions pas que si Dieu nous a créés, c'est tout simplement pour faire sa volonté. Rien d'autre que sa volonté. Amen. Alors, comprenez, pour moi, j'ai compris aujourd'hui que Dieu rend la vie difficile aux récidivistes pour qu'ils reviennent vers lui. Alors, il est important pour moi aujourd'hui d'exhorter les uns et aux autres qui sont encore dans cette vie mondaine, de prendre conscience maintenant que, voilà, les derniers temps, nous vivons les derniers temps, et qu'il est temps maintenant de prendre conscience et d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, parce que tout ce que les prophètes toutes les prophéties des prophètes se sont accomplies, et l'une des prophéties la plus importante que l'humanité attend jusqu'à maintenant, c'est la venue, le retour de Christ pour l'enlèvement de son Église. Alors j'exhorte les uns et les autres qu'il est temps d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, de sorte que lorsqu'il reviendra à enlever son Église, que nous ne restions pas, que nous partions avec lui pour la gloire qui nous est réservée, parce que n'oublions pas que Jésus-Christ parle un langage royal, et non un langage républicain. Amen. Donc notre gloire n'est pas sur cette terre, notre gloire est dans le royaume des cieux. Amen. Donc, merci beaucoup, évangéliste Mouniengui. J'espère que ce témoignage, cette exhortation a édifié plus d'une personne, m'a édifié personnellement. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes que le Seigneur a mis sur votre chemin pour que vous reveniez dans la bergerie. Et je suis conscient que le Seigneur a dit que j'ai encore de mes brebis qui sont hors de la bergerie. Je m'en vais les chercher. Et, chers téléspectateurs, l'évangéliste a tout dit. Il a fait son témoignage. Nous vous exhortons à revenir dans la bergerie de Dieu
Je sais par la grâce de Dieu que le Seigneur, comme l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20 nous le révèle, le Seigneur frappe chaque jour à nos portes, à vos portes, pour revenir dans la bergerie. Homme de Dieu, rapidement, vous avez écouté le témoignage, sinon l'exhortation de l'homme de Dieu, l'évangéliste Michel Munyengi. Quel est le conseil en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, que vous donnez également à la jeunesse, que vous donnez également à tous qui nous suivent, au-delà de Libreville, au-delà du Gabon, dans le monde entier, parce que je sais que nous sommes connectés au monde entier actuellement. Rapidement. Écoutez, c'est vraiment rapidement parce que c'est vraiment très édifiant d'écouter l'homme de Dieu. Hein. Le conseil que je peux donner à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui ont l'impression qu'ils ont tout perdu ou bien qu'ils n'ont plus rien à perdre en réalité, c'est tout simplement de faire demi-tour. Parce que, comme l'a dit l'homme de Dieu, il avait l'impression que tout était perdu ou qu'il n'avait plus rien à perdre. Il a eu un choc, il est revenu. N'attendons tous pas que le Seigneur nous frappe pour revenir à lui. Hein? Le moment est là, l'occasion est donnée à toute personne qui nous suit, à toute personne qui écoute notre voix, de revenir au Seigneur ce soir même, de plier les genoux simplement dans ta chambre, ou là où tu es, et de dire Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Voilà, homme de Dieu. Merci, ce sera certainement votre mot de la fin. Évangéliste Munyengi, je rappelle rapidement que au-delà de... Vous êtes un économiste, vous êtes diplômé de l'École nationale d'économie appliquée de Dakar, et je prie par la grâce de Dieu que les années que vous avez perdues, parce que également vous avez commencé à être intégré au niveau de la direction générale de la prospective jusqu'au jour où vous pensiez que tout s'est effondré sur vous. Je prie par la grâce de Dieu que les années que vous avez perdues, vous les retrouvez toutes. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous allons prier, faire cette brève prière pour les téléspectateurs, pour ceux qui nous ont suivis. Éternel, nous bénissons ton nom pour toutes ces personnes qui nous ont suivis. Nous bénissons ton nom, Éternel, pour cette chaîne de télévision. Qu'elle continue, Éternel, d'exhorter, d'édifier. Nous bénissons, Seigneur, ton nom pour toutes les personnes sensibles qui ont reçu ce message. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que quiconque était dans les drogues, dans la captivité de l'alcool, dans la captivité de la drogue, au nom de Jésus, sort maintenant de cet état, Éternel notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour toutes ces personnes qui ont suivi ce message et qui continuent de suivre les messages de LVS TV. Chers téléspectateurs, c'est un thème passionnant. Nous allons certainement revenir dans les prochaines émissions en compagnie de nos frères et de nos sœurs qui nous feront l'honneur d'être là. Nous vous donnons le prochain rendez-vous pour vendredi prochain, toujours sur les ondes de LVS TV. Nous vous exhortons également à regarder les programmes, l'ensemble des programmes de cette chaîne de télévision, ces programmes aussi riches et édifiants les uns les autres. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour finir, pour le technicien Glenn qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Que le nom du Seigneur soit glorifié et merci, nous nous retrouvons vendredi prochain.